du Viagra. On va lui mettre un peu de Viagra. Il faut pas te mentir. Bonjour à tous, c'est Fuego et Olmo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire de la cuisine, les smoothies de... Je sais pas. Les smoothies de l'extrême. Les smoothies de l'extrême. Le principe est simple. 2 questions de culture, 2 smoothies à la clé. Je réponds bien, je mange pas mon smoothie, c'est lui qui le mange. Si on répond mal, on le boit. Tout simplement. C'est parti. Yes. Ok, c'est mon tour. Let's go, c'est parti. Mais avant, tablier. Yes, là on est prêt, c'est parti. On va faire un smoothie, j'ai le droit à 5 aliments. On s'est mis d'accord avec Marcos, un épice, un liquide et 3 autres. Pour commencer, chou de Bruxelles. D'ailleurs ma petite question aura un rapport avec cet aliment, suivez bien. Des œufs classiques, troisième ingrédient et non des moindres. Jelly bean. L'identité de cette chaîne un peu. Clou de girofle, pour votre plaisir. Du vinaigre. La base, le lait. Ça, le lait, il y en aura dans tous. Peut-être quoi faire une bonne vidéo. Pour faire un bon smoothie, on prend le verre à smoothie, le mixeur et les ingrédients. On part sur une base de lait. Je vous propose de casser des œufs pour les protéines. Clou de girofle, c'est généreux, ça part. Petit vinaigre pour assaisonner le tout. J'en ai mis beaucoup là, non? Et jelly bean. Non, on va les choisir quand même. Oh non, quoique. Et l'ingrédient phare, ce sont les choux de Bruxelles. N'en mangez pas, vraiment. Il me semble que j'ai rien oublié. C'est le moment de mixer. On va mettre un petit son brésilien, on va faire un petit clip US. Et c'est parti. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar é papum. Esse movimento que ela faz papum. Quando ela joga e vai pra trás papum. Hoje ela marca qualquer um. C'est stylé là. Préparation terminée, ça m'a l'air joli. Bon à ça. C'est parti pour la question. C'est l'heure de la première question. J'ai fini mon petit cocktail, mon petit smoothie. Et c'est parti. Déjà, c'est pas liquide ta mère là. Si, c'est liquide. Oh! Attends, ça va, attends. T'as mis des céréales? Non. Je vais lui poser la première question. S'il a la bonne réponse, je bois. S'il a la mauvaise réponse, il boit. Quel est le nombre d'habitants au kilomètre carré en Belgique? La question a un rapport avec un des aliments, je le rappelle. Dans la Belgique, tu m'as mis soit de la bière, soit des frites. Des frites belges. Des frites belges? C'est combien un kilomètre carré? Un terrain de foot, ça fait combien? C'est toujours les questions que tu me posais au bac. Je vois même pas où c'est la Belgique dans ma tête. Si, c'est en haut. 203. 203? Ouais. C'est ton dernier mot? Yes. Et c'est une mauvaise réponse. C'était 372 habitants. Pas si loin. C'est le moment de boire, mec. Allez, Marcos. Il a le poing serré. Il y a un truc qui est horrible. C'est quoi? Je sais pas. T'as deviné un peu 2 ou 3 aliments? Ou pas? Ouais, j'aurais dit de la terre. J'aurais pu. Tu veux que je te dise? Ouais, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a en Belgique à manger? Des frites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cool. Non. Quelle est la capitale de la Belgique? Tu veux m'humilier, c'est ça en plus. C'est parce que c'est la capitale de la Belgique. C'est Bruxelles. Des choux de Bruxelles. Ah, C'est ça la terre. Il y a des œufs pas cuits. Il y a des jelly beans, clous de girofle. c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça le goût. Le vinaigre. Bah, c'était les choux de Bruxelles qui étaient horribles. Oui. Et Ouais. sache que je les ai ouverts, j'ai failli vomir. On passe à la deuxième smoothie. C'est stylé ce genre de t-shirt. Moi j'aime bien quand t'as le t-shirt Marcos. J'ai des tétons qui sont gros qui voudraient passer, mec. L'important dans les cuisines, c'est se mettre à l'aise. Hein. Je filme pas ça là, oh, c'est privé ça. Arrête. Alors, est-ce que je suis bon là? Ça dépend ce que c'est comme critère. L'important dans la cuisine, moi c'est ma grand-mère qui me l'a dit, c'est toujours être confortable et pas se couper les doigts. Moi je vous présente déjà le premier truc, j'ai pensé à faire les portugais. Moi qui suis espagnol, j'ai pensé à des petites tapas. Hein, ça reconnaît chez nous, chez lui. Je pense que ça va apporter du goût, ça va apporter de la texture, ça va être très bon. C'est la goyave. Ça avec les tapas, ça va être incroyable. Qu'est-ce qui irait bien avec un moule? Une banane. On va l'écraser comme ça. Je me suis pas nettoyé les mains. J'ai perdu ma banane. Ah bah oui, ça rajoute du plus, allez. Et Raphaël, c'est un mec qui fait beaucoup de sport. Donc du coup, il a besoin
frottes. Qu'est-ce qu'il y a des frottes? Des œufs. Ah, est-ce que tu veux voir la technique de la cannelle? C'est parti. C'est le moment de la deuxième question. Ouais. Mais avant ça, Oh mon dieu. Mec, ça ressemble vraiment à du vomi. oh ça pue. Cette fois-ci c'est une devinette. Mais peu de scientifiques me connaissent sous le nom de Mithilda, anciennement Mythiloïda. Je suis un plat connu dans toute la France, l'Espagne et le Portugal. Mes amis intimes me considèrent aphrodisiaque. Qui suis-je? Tu es gingembre. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier. Non. Des moules. Ok, t'as mon tour. Ça va? Ah, le retour de la moule. Bien on appelle comme ça la vidéo, le retour de la moule. Le côté crémeux du lait me tue, mec. Ok, il y a des moules, Ouais. de la banane, et des œufs crus. Oh, c'est Ah, du jus de goyave. Oh, j'adore le jus de goyave. Cet homme est si mignon. J'ai aucune peine pour lui, je suis trop méchant, je m'en veux. Et il y a de la cannelle. De la cannelle, ok. C'est l'heure de mon deuxième smoothie. Premier aliment, le bon vieux Roquefort. Le classique, incontournable. J'espère qu'il me l'a mis limite. Trop généreux pour le lait. Oh ouais, c'est du bon. Oh, c'est du bon. Allez, on est généreux. On est vraiment généreux. Les cornichons, pas forcément pas bon, mais mélangés, pas ouf. Un cornichon, 2 cornichons, 3 cornichons et un peu de jus de cornichon. J'en ai mis un peu plus que prévu. La classique gousse d'ail. D'ailleurs, ma question aura un rapport sur cet aliment. Prochain aliment, c'est censé être l'épice du Viagra. On va lui mettre un peu de Viagra. Me demandez pas comment je l'ai eu. Il faut pas tout mentir. Je suis un salaud, mais c'est beaucoup trop marrant. Donc si vous cherchez du chrono erect, ça marche en 30-45 minutes d'après la notice. Parlez-en à votre médecin. Et le dernier aliment, le jus de pruneau pour bien digérer le Viagra, comme avec ta mère. C'est le moment de mixer tout ça. Parce que ça a du goût le Viagra. Dites-le en commentaire. Seconde question pour Marcos. C'est l'heure de la question. Ma question est la suivante. En quelle année apparaît le mot vampire dans la langue anglaise? Vampire. Vampire. T'as droit à un intervalle de 5 ans. C'est un rapport avec un des ingrédients qu'il y a là-dedans. Oui, bah c'est de l'ail, j'ai bien senti, ouais. Ok, l'année 1763. C'était 1734. J'ai flippé, mais je suis bien content. Il y a une petite touche perso que c'est sûr que tu vas aimer. Quoi? Oh, horrible. C'est horrible. Horrible. Pire que le premier. Horrible, oui. Ouais, je sais, c'était volontaire. Donc fromage, t'as dit un bleu, c'est un Roquefort. L'ail, il y a des cornichons, il y a du jus de pruneau. C'est l'épice qui est marrant. Bois une gorgée encore. Non. Si. Tu peux pas deviner l'épice. Si je te dis Viagra. T'as mis du Viagra? T'as mis du Viagra dedans? Ah mec, je te jure, si tu m'appelles dans 30 minutes, tu me dis j'ai un barreau, mec. Prochain cocktail, c'est parti. Moi je l'ai pris de la betterave parce que je sais qu'il déteste ça. Et comme je suis comme sa maman, je m'inquiète pour lui. On a aussi des petits champignons, du fromage dégueulasse. Alors ça c'est ma touche spéciale, chaque fois que ça tombe par terre, on remet dedans. N'hésitez pas à refaire ça dans les dîners de famille où vous aimez pas trop votre grand-mère ou votre oncle, il est bizarre. Vous avez dit que vous mettiez un ingrédient que vous aimez bien. Quel fils de Et pute. il a oublié. Moi j'ai fait exprès de prendre des ingrédients pour lui. Il me dit il a sincèrement oublié. Oh le bâtard, oh, sincèrement mon cul ouais. Des sardines portugaises, c'est parti. Il aime les fruits de mer, je pense pas. Est-ce que c'est important? Non. L'important c'est mettre l'huile dedans. Il faut pas gaspiller. Ah. Maintenant on va mettre la betterave. Et on va mettre des champignons. Et on rajoute le lait. Oh j'ai oublié le fromage. Pour ceux qui connaissent Fuego, ils prennent tous ces grecs avec la sauce Biggie. Oh oui bébé. Oh ouais, comme ça là. Oh c'est bon ça. Faut pas oublier le chili. Voilà. Et donc ça serait mon épice. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'aurez vu ou pas. Regarde-moi cette texture. C'est quoi le plus important dans la cuisine? C'est comment tu montes ton plat. Donc. Et ça sera le cocktail pour la deuxième question. Moi mon dernier cocktail c'est ça. En plus t'as rajouté au-dessus, oh les salauds.
Mec, oh, c'est horrible. Toi qui as travaillé dans le nutritionnel, il faut que tu devines quel ingrédient correspond à ces valeurs nutritionnelles. Oh mon dieu. Est-ce que tu es prêt? Je me chauffe. Valeur nutritionnelle pour 100 grammes. L'énergie, 1697 kJ. Matière grasse, 36,6 grammes. Donc c'est quelque chose d'assez fat quand même. Ah. Glucides, 18,2 grammes. Ok, donc combien de sucre rajouté? Oh, il connaît ses leçons. 15,5. Ah, donc c'est plutôt un truc sucré, ok. Oh. Protéines, 1 gramme, c'est tout. Donc déjà, c'est ni un fruit, ni un légume. Ça, c'est sûr. C'est un fruit sec, genre amande. Ils ont donné le mot. Ouais. Qu'est-ce que tu prends dans ton grec? De la biggie. C'est de la sauce biggie? Non! J'ai le seum! Ce qui me stresse, c'est que la couleur est archi belle, hein. On dirait un smoothie à la fraise. Je sais pas, c'est goûté. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, putain, c'est juste pour ça. Il y a du roquefort, Ouais. il y a du piment, de la biggie, du coup. Il y a de l'huile. Mais tu me goûtes un peu plus, hein, comme tu m'as fait. Vas-y, mec. On est youtubeur, on n'est pas youtubeur. Je sens que le roquefort. Et le... Il y a des champignons de la betterave et chose que j'allais pas mettre au début, une sardine portugaise avec. Tu sais que je déteste la betterave, C'est pour ça que je mets. Fils de... Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à Ouais. liker, à commenter, à partager. Partagez, c'est hyper important, les gars. À la prochaine. Et merci beaucoup. Fuego! Hey. Par contre, Delin, tu veux pas goûter? Ouais, goûte un peu. Vas-y. C'est bon en vrai. Allez, Vas-y, tape dans ça. allez, Si. Allez, allez. Eh, Bien. c'est pas mal ça. Allez, allez.